Radio One. Édition spéciale Covid-19. Bonsoir et merci ou pouvez rejoindre nous pour nos spéciales Covid. Comme jeudi dernier, nous avons ce soir un invité en studio, Patrick Belcou, fondateur et leader du mouvement En Avant Maurice, qui aussi participe donc à la dernière élection générale en tant que candidat indépendant. Patrick Belcou, bonsoir. Bonsoir Géraldine, bonsoir à tous les auditeurs de Radio One. Alors, nous pouvons donc faire un tour d'horizon de l'actualité sur fond de la pandémie de Covid-19 qui fait déjà son premier anniversaire, si nous sommes capables de dire, et qui peut arrêter infecter et affecter toute une sphère de la société, que ce soit à Maurice ou dans le monde. Nous vous prenons aussi l'appel sur le 210 8910, l'émission spéciale Covid-19 à suivre en live sur la page Facebook de Radio One. Également. Alors, Patrick Belcou, ou pour rappel qu'il l'année dernière, à la même période, nous étions en confinement et beaucoup typé vivement démon la fin de 2000, attendent plutôt la fin de l'année 2020 pour qu'ils nous capables quitter sans mauvais souvenir là derrière nous et reprendre nous la vie avec une nouvelle norme, certes, mais librement. Mais voilà, cette année encore, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Est-ce qu'il y a expect qui nous pourrait affecter par une deuxième vague de contamination alors qu'il nous surf fièrement sur la vague de Covid Safe Country? Bizarre à mettre dans le contexte. Nous pas capables de dire ça l'année là qui est une surprise quand sa deuxième vague là n'arrivait. Déjà qu'on est dans première vague, ban spécialiste, ban expert en la matière, tu peux dire, faudrait pas nous baisser la garde. Il y a une très forte probabilité qu'il y ait une deuxième, voire une troisième vague. Mais c'est là qui, nous, en tant que l'État mauricien, nous connaissons qui nous devons nous ban dirigeants par rapport à la possibilité d'une deuxième vague. Mais là, qui me pouvait aujourd'hui, qui ban solution, qui ban proposition, qui tient là pour faire et qui malheureusement pas de faire. Et ban quick win, ban solution assez simple à mettre en place. Mais c'est triste aujourd'hui pour voir que le bilan après un an, nous trouvons non n'y est pas de faire. Mais non seulement non n'y est pas de faire, mais nous trouvons dans une situation encore plus grave. Alors justement, finalement, au lieu d'une amélioration de la situation, nous retrouvons-nous un an après dans une situation de reconfinement. Est-ce qu'il vous fait une différence entre l'année dernière et cette année-ci? La différence, déjà, c'est qu'il nous trouve, ban Mauriciens, beaucoup plus disciplinés. Parce qu'il nous connaît comment pour combattre virus là. Nous pas tombons dans la peur inutile, d'une psychose. Je peux le mot, d'une psychose. Nous connaissons comment bien traiter, nous connaissons ban geste barrière qui bien respecté. D'ailleurs, ça fait plaisir. Là, on arrive Radio One, donc on trouve tout le monde dans notre masque, sanitizer, distancing, tout est respecté. Donc là, nous connaissons. Donc déjà, quand nous enlève ça la peur là, nous la tête plus froide pour nous capables de causer, pour nous capables de discuter, pour nous capables de prendre une décision. Mais, qui nous trouve? Le constat. Nous n'avons pas un dirigeant qui nous commence lance une propagande de Mauritius Covid-free. C'est de la propagande pure et dure. Nous rendons compte aujourd'hui qui nous pas du tout Covid-free. Et non seulement ça, tellement vous avez fait une propagande, vous même vous avez croire de cette propagande. Les Mauriciens continuent à faire attention, mais le gouvernement, il continue à croire de cette propagande. Ils ont dit qu'ils nous trouvaient, saurait l'expression, l'année dernière, pendant sa période-là, pendant qu'il est peuple souffert, le gouvernement, c'était Madjakaro, Patlo. Et ils ont dit, nous retrouvons-nous dans une deuxième vague avec un pays beaucoup plus endetté. Alors, vous pensez qu'ici la première crise avait été bien gérée et si nous avons une leçon qui est bizarre, nous sommes dans une situation qui nous était dit? Définitivement. Première leçon, c'est qui nous rend compte qu'aujourd'hui, le gouvernement, comme l'opposition, vous n'êtes pas capable de mettre dans une situation, nous dire voilà, nous mettons la politique de côté, nous mettons la partisanerie de côté et nous guettons pays.
réflexe qui, selon moi, si bien faire, comment ban les autres pays aussi in faire, c'est à un moment donné faire appel à ban experts. Vous connaissez ban dirigeants, ban parlementaires, vous n'êtes pas capable d'être au four et au moulin. Ok? À un moment, Tibizin trouve ban l'équipe pour capable assiser, décider comment pour qu'il y ait un business continuity. Français appelle ça le pouvoir régalien. Mais nous, dans Maurice, qui nous trouvait, vous êtes même jouer la musique, vous êtes même santé, vous êtes même danser et vous êtes même coquin surtout. Donc là, tu as fait un appel à un expert. Moi, pour faire une révélation, l'année dernière, les dans ces affaires Covid là, nous trouvons ça danger puis arriver là. Moi, Patrick Belcourt, moi, je fais une lettre, moi, je dépose ça en tant que citoyen au Prime Minister's Office, au PMO. Moi, je fais une lettre, je dis, ben, voilà mon qualification, voilà qui me valeur ajoutée, qui me suis capable d'apporter pendant une période de crise. Sans dire période de gouvernement, puis elle prend bout de pelle, c'est pas qu'ils a fait là, hein, puis apporte nous connaissances, nous devoirs citoyens. Ben, Géraldine, jusqu'à aujourd'hui, pas un retour, pas une réponse. Mais même affaires comme ça, dans plusieurs domaines, Tibizin appuie l'urban expert. Je donne un autre exemple encore. Dans ce moment-là, nous pouvons trouver pour cette campagne de vaccination-là, à aucun moment, l'État utilise ban conseiller municipal ou ban conseiller de district ou ban ONG comme bizarre. La seule façon qu'il utilise peut faire vaccination en masse dans certains endroits. Mais mon pensée, solution, c'était l'inverse. Qui ban dimoun qui connaît mieux ban coin et ban recoin à l'île Maurice, qui ban conseiller municipal. Quand élection costé, qui gouvernement, qui l'opposition, là, je connais à pilo sa ban dimoun là. Ok? Ban ONG, ban centre socio-culturel, ban religieux, tout ça ban dimoun là, parce qu'ils connaissent ce ban dimoun là, connaît terrain, pousse pas pousse. Mais qui fait utilise ce ban dimoun là pendant une campagne électorale, mais par contre, quand il y a une crise aussi grave, pas utiliser. Moi, je pense, Tibizin, al vers ban dimoun pour faire ban vaccin. Et non pas faire ban dimoun venir en masse comme ça. La volonté est bonne, bizin vacciné. Bizin vacciné le plus rapidement possible. Mais, pas capable, mais le virus l'a propagé, peut faire bandiboun venir par centaines, par milliers, remettre en face. Voilà une affaire qui est mal gérée. Alors, justement, l'année dernière, tu dis, tu peux prier pour gagner un vaccin pour que le monde recommence vivre, mais vaccin ou pas, nous en plein dans la mélasse, que ce soit à Maurice ou ce qui nous trouvait ailleurs. Donc, en tant que politicien ou comment ou fait exprimer là, ou nous suivons tout ça, actualité là de très près, qui regarde donc vous étiez sur la manière qui mène sa campagne de vaccination là, depuis l'acquisition de vaccin jusqu'à son administration. Mais comment me fait dire? Aujourd'hui, donc je me répète encore une fois, Tibizin appuie l'urban municipalité, l'urban conseiller municipal, l'urban conseiller de district pour faire ce vaccin-là. Ça, c'est N. Ça aurait tenu à Patrick Belcourt si nous tenions suffisamment un vaccin pour vacciner one go, nous avons dire tout 70% de la population. Exactement. Mais là, aujourd'hui, nous n'avons pas de vaccin pour première dose. Non seulement pas de vaccin, peut faire ça au petit bonheur, nous pas même connaître, parce qu'il y a des affaires qui liées, Géraldine. En tant que financier, nous pas capable de mettre ça de côté. Nous pas connaître l'état économique. Nous n'en détenons pendant dernier première vague Covid, et nous pas connaître casse dans les. Aujourd'hui, l'hôpital pas équipé. Aujourd'hui, qui n'arrive nous, c'est-à-dire qu'ils nous retrouvent nous dans une deuxième vague, et nous l'hôpital pas équipé, et par contre nous endettés. Et par contre nous endettés. Non seulement nous endettés, mais nous pas connaît comment pour payer sa bande dette là. Mais il n'a aucune transparence. Donc c'est pour ça qu'il me trouvait, qui malgré qu'il nous connaît comment bizin ban citoyen connaît comment bizin tackle sa problème là, mais au niveau de l'État, mais c'est de l'amateurisme total. Donc nous retrouvons un an après plus endettés et moins équipés et aucun plan. Que ce soit au niveau touristique, que ce soit au niveau
agricole. Alors, nous pouvons sur le plan économique. Non, dépilier nous l'économie, nous pas tant ban ministre avec aucun plan directeur. Nous pouvons sur le plan économique dans un petit moment. Donc, livré qui dit nous fini donc à bord de l'aspect des vaccins, dit n'a plus tendance tape le gouvernement, etc. Mais on pas penser si nous dans cette situation-là, aujourd'hui avec plus de 400 cas positifs détectés en moins d'un mois, la population est aussi une part de responsabilité là-dedans. Pas tout à fait. Pas tout à fait qui fait, parce qu'il y a un manque de transparence. Quand vous venez, parce que tout le temps, me convaincu, c'est une des bonnes raisons qui fait me lance moi en politique. Ça, ban Mauricien, ça le peuple là, il réfléchit, il comprend quand vous venez ou explique-lui ou transparent. Mais il comprend. Nous nous trouvons dans plusieurs situations quand la population n'a pas de bon réflexe, il ne prend pas de bonnes décisions. Mais comment vous capable de venir avec un vaccin et ou pas jouer la transparence, ou pas dire combien il y a, est-ce qu'il peut y avoir une deuxième dose? Moi, mon terrain, moi, j'ai envie de faire vaccin parce qu'il est bizarre à le vacciner, mais puis il y a assez d'informations, est-ce qu'il peut y avoir une deuxième dose? Première question qui m'a posée. Après, est-ce qu'il y a une validation l'OMS? Faudrait les autres groupes de pression, ils mettent pression pour qu'ils nous apprennent qu'il y a un vaccin qui n'a pas de validation l'OMS. Mais vini papa expliquer clairement qu'il y a un vaccin, pas encore une validation, mais nous pouvons faire parce qu'ils nous croient dans l'efficacité de ce vaccin-là. Donc, c'est ça, manque de transparence, manque d'information-là, qui peut faire bandimoun père, qui peut faire bandimoun méfiant. Alors, nous venons sur l'aspect économique, Patrick Belcourt. L'économie est déjà au plus bas, avec un début de reprise fin 2020, début 2021, si nous sommes capables de dire. Mais quel impact, selon vous, ce deuxième confinement-là pour nous? Ben, tout dépend comment un acteur économique pour réagir sans boussole. C'est ça le problème. Première affaire, moi revine le secteur touristique. OK? Parce que c'est ce secteur-là qui plie batté en premier, qui ne plie souffert de la crise. Depuis l'année dernière. Et ça, c'est le résultat à un moment donné. Encore une fois, ban autorité in donne ban permis à tout de bras, toute qualité du monde, nous investissons dans un tourisme de masse, mais on dit à la résultat. Alors qui nous besoin différencier nous, vise une catégorie du monde, une catégorie touriste qui peut venir de nos pays. Nous différencier nous, c'est-à-dire qui nous différents avec ce qui les autres pays peuvent proposer. Ministre des Finances invini avec un grand mot, le fameux New Normal. Bandimoun qui ne retenir normal. Vous n'êtes pas de retenir new normal, vous êtes de retenir this normal. Mais tu viens avec un plan qui fait comment Maurice peut différencier lui par rapport à les autres pays. Et encore une fois, très en tant que destination touristique. En tant que destination touristique. Et Vini, il bat l'estomac par tout Covid-free. Mais comment nous pouvons dire à celle-là, c'est l'inverse, à celle-là, peut paniquer. Ça, c'est le premier pilier. Et l'autre pilier encore, le secteur agricole. Bon, pour rappel qu'il y a du premier confinement, tu peux causer beaucoup l'autosuffisance alimentaire, nous prend conscience à quel point c'était important, nous pas capable de dépendre l'importation. Exactement. Mais sauf que rien n'a été fait. Rien n'a été fait, rien n'a été proposé. Et non seulement ça, deuxième vague invini, sa qualité certains planteurs peut souffrir pour gagner les autres wap là, n'est pas normal. Et nous connaissons quand il y a une pénurie, parce qu'il y a des légumes là. Pas pour un wap pour arrêter de pousser, pas pour un wap pour gagner un coup de soleil. Donc, du coup, qui peut arriver? Pénurie sur la place locale, qui dit pénurie, dit prix augmenté. Et qui souffre encore une fois? Mais c'est tout ça, petit moun là, qui n'a aucune protection sociale. Aujourd'hui, ça petit là, peut souffrir. Sur le plan économique, nous pas pour tomber dans la démagogie pour dire gouvernement pas faire non, il est complètement zéro. Et il y a un accord financier qui ne passait avec l'Inde, par exemple. Okay? Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un investisseur indien pour investir en Afrique, les retombées, c'est Maurice qui peut bénéficier de ça. Bravo, bien fait. Mais ce n'est pas suffisant. Moi, je fais dire dans le secteur touristique, pénananier, dans le secteur agricole, pénananier,
Et surtout, une affaire qui est extrêmement grave. C'est au niveau de la bonne gouvernance qu'ils ont dit, ils mettent Maurice dans la liste noire. Et à aujourd'hui, encore une fois, en tant que financier, je ne trouve non de concret qui peut venir dire comment nous pouvons faire pour sortir de ça la liste là. Donc au niveau de l'entreprise, on peut mettre en place ce qui est bizarre, protocole, peut faire une tas d'affaires, mais au niveau de l'État même, je n'ai pas l'impression que c'est leur préoccupation première aujourd'hui. Donc tout ça là fait qui, au niveau économique, mais ça pas rassure encore une fois investisseurs, ça pas rassure investisseurs locaux et investisseurs étrangers. Morevin là. L'année dernière, Tibizin, moi, Patrick Belcourt, m'a écrit un article au Business Magazine pour dire, mais qui peut arriver avec tout ça, un investisseur étranger qui n'investit dans Maurice, qui n'a acheté une belle villa, mais pas que je dis tout, donc comment pour faire je retourner, ça m'a dit, là, n'investit pas millions dans Maurice, peut payer l'impôt dans Maurice, peut utiliser un service mauricien, et nous pas que je dis tout. Il a fallu qu'il y ait eu cet article, il y a eu un désinvestissement massif dans la bourse locale, les là qui est là, ils rendent compte, ayo, ben nous inquiétez qui nous capable de faire, oh ça bandi moun là. Mais tout ça là, faire quand on ajoute ça, plus ça, ben nous rendons compte qu'il y a de l'amateurisme à beaucoup de niveaux. Au niveau des autorités, alors qui est une solution. Et une solution avec une quick win qui nous est capable de mettre en place. Et encore une fois, vous connaissez dans l'économie, si il y a transparence, pas pour une relance. Donc, il y a plus de transparence. Aujourd'hui, nous connaissons à quel niveau nous dette et ce qui nous est capable repayer nous dette dans n'importe quelle institution, dans n'importe quel cas, un individuel même, demain, nous tu peux cause t'aller là un dimoun al prend un loan la banque pour acheter la case mais si dimoun la peine la capacité de repaiement la banque pas pour prêter li mais les mêmes affaires Géraldine au niveau de l'État c'est l'État peine moyen pour refinance pour repayer ce dette mais qui ça n'a pour prêter nous donc tout ça là nous bien clair et là enfin c'est une petite parenthèse mêmes affaires pour ces affaires métro là bon pas compte ça du tout mais nous pas encore connaît combien nous doit sur combien de temps qui l'intérêt quand les pouvaient rentables surtout quand les pouvaient rentables donc tout ça de paramètres là faire qui nous trouve nous dans une situation pas très confortable aujourd'hui. Alors, mais nous avons quand même l'impression cette fois-là, Dimoun moins paniqué, comme tu peux dire au début, vous êtes moins pris de court, vous êtes mieux préparé que l'année dernière. D'ailleurs, pendant le premier confinement, il y a beaucoup de mouvements de solidarité qui étaient nécessaires pour soutenir les plus démunis. Et cette fois, il y a un peu moins, c'est l'on ban plein doléances et de problèmes qui nous gagnaient tous les jours, le radio, le téléphone, dans la rédaction, qui m'a dit, Dimoun rapporte nous. Donc, par exemple, cette année-là, le gouvernement même pas fin bizarre fait distribution de vivres porte à porte. Comment on explique ça? C'est pas ma perception, Géraldine. Moi, au terrain, moi, il y a toute mon équipe de En Avant Maurice qui l'a au terrain discrètement, sans tambour ni trompette, nous pial vers Bandimoun, et n'a une association, et n'a une ONG qui m'a profité pour tirer chapeau, Caritas, peut faire mari travail, au terrain, dans ma circonscription, et na ONG ensemble, et na le diocèse, il met en place tous solidaires pour apporter l'aide pour Bandimoun, mais nous rendons compte qu'il n'y a pas planification, encore une fois. Et c'est ça, la société civile, comment dire, elle est mieux préparée. Mieux préparée. Paniquée, en fait. Quand ou pas préparé que vous faites, ben, vous servi la répression. Nous trouvons ça l'année dernière. La police, il besoin intervenir, alors qui, si tu planifié, pas tu peux dans ce cas là. Et encore une fois, ça l'année là, qui nous trouvait répression encore, la manne. La manne, il sortit 50 000, il vient 500 000, sans qu'il aucun dimoun capable de broncher. Dans le Parlement, 4 députés élus par le peuple, ils suspendent. Donc, tout ça l'a montré qu'il y a une certaine crainte quand nous ne sommes pas capables de gérer une situation qui nous fait. Ben, nous servir la force, nous servir répression. Ben, Zodi, ben, c'est ce qui peut passer dans nos pays.
Alors, depuis qu'il y a une semaine, nous entame donc un déconfinement partiel, même si la situation sanitaire est encore inquiétante. On dit qu'il 500 000 dimoun qui n'a pas les autres capables à travail, avec un cas positif qui peut gagner tous les jours et un peu partout à travers le pays. Vous pensez le timing est bien calculé pour permettre plus de dimoun qui est? Non, tout ça, encore une fois, avec la planification. Mais l'économie, dis-moi là, bien vive. L'économie, bien avancée. Et nous fait dire, dix avant, qui, ban Mauricien, très consciencieux dans la majorité des cas, parce qu'ils ont gagné. Donc, du coup, et surtout, ils informent comment bien faire pour prendre une précaution qui bien. Donc, du coup, oui, bien de ne pas là pour, mais conscientise ban dimoun à côté et de nous tout ban l'information qui bizarre. Donc oui, je suis d'accord de nous parce qu'il nous pas laisse, nous pas capable 5 coups là de pépé nous mot en Covid finalement dans une catastrophe économique. Voilà, nous mot défin. Voilà. Donc ajouter à cela, il y a aussi l'examen qui finit maintenir. Donc les enfants aussi de sortie alors qu'ils les enfants pas supposés sortir en temps de confinement qui regarde où j'étais un petit peu là sa décision de maintenir les examens. Encore une fois, la bonne question, Géraldine, c'est bien puisque nous pouvons faire le tour de l'actualité, mais tout revient à un mot finalement. Quand nous pouvons prendre au niveau économique, nous pouvons prendre au niveau sanitaire, nous pouvons prendre à tous les niveaux, nous rendons compte qui nous ban responsables politiques de tout beau, finalement, je peux montrer qu'ils sont ban irresponsables. Ou imagine où un ministre de l'éducation, Zodi, il laisse ban enfants à l'examen là. Mais par contre, ban enfants là, si bizarre à l'examen là. Je comprends, ban parents dans la majorité n'avaient des enfants. Les enfants là n'apprennent, les enfants là ne font ses efforts. Il fait travailler 1 an et demi pour 1 an. Et à ce là retrouve-nous dans un cacophonie pareille, mais qui fait dans sa cacophonie là? Parce qu'encore une fois, pas de planification. Nous pas n'attendre sa deuxième vague là, comment dire, pas tu connais sa deuxième vague là pour venir. Je prends un exemple. Vous connaissez, des fois, il y a ban autrement capable qui prend part de ban l'examen. OK? Qui prend part de ban l'examen, mais il y a une disposition qui prend pour sa ban enfants là. Mais pareil, si bien prévoir, quand Covid pour venir, parce qu'il y a un petit pays quand même, 1,3 million d'habitants, combien d'enfants? Ou les 25 000 enfants, 30 000 enfants qui n'ont pas participé à l'examen là, nous connaissons comment ça passait tous les années. Mais nous prenons une disposition nécessaire, nous faisons une planification. Je dis non. Je dis pas dans sa planification là, un balbutiement total par rapport à ça, Grammatin. Pas plus tard qui Grammatin, un responsable une ONG, moi capable de citer ce nom, Elena Rioux, appelle-moi, paniqué complètement, et il pourrait connaître lui, et il y a un cas, une madame qui habite Chamarel. Madame là, donc, l'in trouvé positif au niveau de Covid-19. L'in dans un centre de quarantaine à Fic-en-Flac, avec toute sa famille, mari, femme, des enfants. OK? Un enfant là-dedans, bien prend part à l'examen. Il finit des pas gain tracas. Les enfants là, ils sont déjà stressés par nature. Déjà, par rapport à l'examen CPE, par rapport à la situation sanitaire, il finit des enfants là pour une surveillant qui peut venir à Fic-en-Flac. Dernier l'air, ben non. Dieu propose aux enfants là pour avoir eux à baie du tombeau pour aller passer l'examen. Et pas connaître dans quelles conditions. Les parents là, pas accepté. Et aujourd'hui, je dans une situation de désarroi total, les enfants là pas composent l'examen. Mais c'est bien triste. Une situation comme ça, c'est encore une fois, c'est manque de planification. 218 910, nous commençons à prendre l'appel juste après cette courte pause. Radio One, édition spéciale Covid-19. L'heure vous est offerte par la MCB. 18h30.
La MCB informe sa clientèle que seules les agences suivantes seront ouvertes de 9h30 à 15h pour offrir les services essentiels au public, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Beaubassin, Bel Air, Belle Village, Cascavel, Chemin-Grenier, Curpipe, Flac, Goodlands, Grand Bay, l'Almaty, Mahébourg, Pamplemousse, Port-Louis, William Newton et SSR Streets, Quatre-Bornes, Rivière-des-Anguilles, Rivière-du-Rempart, Rivière-Noire, Rosebel, Rosil, Saint-Pierre, Triolet. Evaqua. L'accès aux agences se fera selon le système alphabétique en vigueur. Le réseau d'ATM MCB est aussi opérationnel dans toute l'île. Vérifiez toute évolution de nos services sur notre page Facebook MCB. Les magasins Galaxy sont ouverts et prêts à vous accueillir dans le strict respect des normes sanitaires. Vous avez besoin d'un smartphone, d'un laptop, d'une imprimante, d'un réfrigérateur ou d'un four? Rendez-vous dans un de nos magasins Galaxy ou achetez en ligne sur galaxy.mu. De superbes promos sur une grande sélection de produits vous y attendent et nos livraisons à domicile se font en toute sécurité. Protégez-vous et protégez les autres. Galaxy. Upgrade your lifestyle. Ou peut imaginer si vous pouvez pas manger midi parce que vous pouvez bien payer bills aujourd'hui, ou peut gagner traga qui longi là que buena. Relax, arrête de faire la vie misère. C'est la vie Mighty Bill Pay. Avec Mighty Bill Pay, paye na pour faire la quai, arrête de payer la main et paye na pour déplacer. Ou capable de payer tout ban bill en place avec ou portable n'importe qui est. Mighty Bill Pay, envoyez une notification pour faire ou rappel paye ou bill télécom, CB, CWA et ou capable même payer pour famille. Download l'application Mighty Bill Pay et paye ou ban bill chaque mois sans tracas. Mighty Money, payez net. Radio One. Radio One. Édition spéciale Covid-19. Là-dedans, nous, l'émission ce soir, donc, à nous accueillir Patrick Belcourt, le fondateur du mouvement En Avant Maurice. Nous peut faire un tour d'horizon de l'actualité sur fond de la COVID-19. Durant la première partie, nous finissons cause un peu sur l'aspect sanitaire, nous finissons cause un peu sur l'aspect économique. Et juste avant la pause, nous finissons commence cause donc des examens, petits affaires, pas petits affaires. Donc, parlant d'examens, hier, finina une pagaille dans l'école Philippe Rivalan. C'est pas aussi circonscription, mais c'est tout proche. Une surveillante positive à la COVID qui fait une retrouve et travaille dans l'école. Et nous, ministre de l'Éducation, appelle ça un petit incident. Réaction, Patrick Belcourt. Non, mais encore une fois, nous rejoignons la mentalité, la philosophie de ce gouvernement-là, l'irresponsabilité. Et l'année dernière, je me rappelle qui, pendant Covid, il y a un ministre qui tire des squatteuses, dans le crase la case ban squatteuse. Donc déjà, nous finissons connaître qui mentalité ça bandimoun là. Donc bandimoun qui peut besoin protection, mais pas payer comment besoin. Encore une fois, une cause là tout à l'heure là par rapport à ce qui est passé à Philippe Rivalan, mais c'est bien triste et c'est bien grave. Et il y a des enfants qui paniqués qui peuvent composer l'examen et il y a des parents qui déboussolés. Donc, du coup, tout ça là, tu es capable d'éviter avec une meilleure planification. Et nous pouvons trouver une photo qui peut circuler sur les réseaux sociaux qui ne peut pas respecter non rien. Les gens peuvent venir en groupe, ne peut pas respecter les barrières du tout, les gestes barrières. Donc, tout ça, c'est pas très valorisant pour le pouvoir en place. Alors, et dans toutes ces complications-là, nous, élus, peut trouve moyen de se tirer dans les pattes. Ateliers qui discutent sérieusement de l'avenir à nos pays, dans une situation aussi difficile que nous étions dans le Parlement, peut continuer la guerre, dans le Parlement, donc, peut continuer la guerre, critiquer, zourer, mettre des hauts, en tant que politicien de la nouvelle génération, si nous sommes capables de dire, qui on rigole, tout ça là? Ben, on rigole, comment tous les Mauriciens, affligeant. Et nous ne trouvons pas bizarre à loin. Nous, début avril, en février, si on a la marche, 10 avant ça la marche là, soi-disant, nous besoin le pays avant, on a un pacte qui est signé. Après qu'il arrive ce pacte là, volé en éclats, personne pas de cause ça derrière, ok? Donc du coup, aujourd'hui, nous trouvons un masque in tombé, que ce soit des deux côtés, que ce soit du côté du gouvernement ou que ce soit du côté de l'opposition, il y a une seule affaire qui intéresse eux, c'est eux postes, c'est eux postes. Donc ça, et qui peut partir là-dedans,
c'est ban citoyen. Moi donne l'exemple, peut dire tout le monde sert Saint-Tir, fait des efforts. Mais nous ban parlementaires, parlement enfermé pendant des semaines, sinon des mois. Est-ce qu'il y a une haine parlementaire, peu importe du quel côté, peu importe de quel parti, in vini, in diabe, et na ban facilité, ban allocation qui nous gagnait, tu es capable coupe ça officiellement, tu es capable de donner ça à une association. Pas tant que ça, dit tout. Des trois petites conférences de presse, des trois petits lacos, qui ça n'a pour prendre tel poste, qui ça n'a pas pour prendre tel poste. Mais là, ça résume tout. Et c'est affligeant. Aujourd'hui, le pire dedans, c'est qu'ils ont fait ça au su et au vu de tout le monde. Tout le monde peut ça. Spectacle macabre. OK? Et, un côté, du coup, c'est vrai, il y a une priorité actuellement au niveau sanitaire et au niveau économique, mais bien sûr, tout ban scandale, personne n'a causé. Pas qu'on n'est pas en confinement. En confinement. Tout ban scandale peut confiner. Et personne, ont dit, la vraie opposition, c'est l'opposition extra-parlementaire. Et il y a des gens qui peut faire un mari-travail qui pas dans le Parlement. 210 8910, nous avons déjà un auditeur en ligne. Nous pouvons prendre tout de suite à la direction de Vakwa. Nous avons Gouna en ligne. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir à toute l'équipe radio et bonsoir à tous les journalistes qui travaillent à Bâtiment Vert. Et bonsoir aussi l'île Maurice qui nous bénit et c'est tous nos bons frères, Rodrigue, Elika, etc. Moi, c'est une affaire très importante. Nous sommes capables de discuter de gauche et de droite. Je peux dire que moi, tout le monde chien veut mettre une barrière, un masque, etc. Nous sommes d'accord. Mais qui c'est qui faut c'est bon, j'ai connu qui c'est qui faut. Donc, c'est ça, moi. Moi, mon travail avec Maurice, enfin, je ne pas dormir des jours parce que je gagne contact avec tout le monde qui a Covid dans l'Island. Oui. Pour moi, bien, contact directement. Donc, et à soi, pas à soi, mais 5h30, quand on a un collègue dans le mois, moi, la fin d'arrivée, mon gagne choc, parce que moi, plus même qu'il servi, mais c'est moi comme on prie, bon, tu sais. Et mon gagne, mon résultat aujourd'hui, mon négatif, c'est moi le deuxième test, nous avons fait, nous avons pris 3 cochons. Nous exposons la vie, nous aidons du monde, et nous travaillons, parce que nous travaillons, ça. Mais c'est moi ça qui m'a posé des affaires. Beaucoup de monde cause, l'autre, tu peux faire ça, l'autre peut faire non. Nous pas croire dans l'homme, nous croisons dans le bon Dieu. Au côté, quand il express ça, quand on vient dans la case, nous avons nos familles, quand on t'en dit, nous avons tel du monde compétent sur nous. Il y a un contact direct, les ramasser, il y a un Covid, et nous avons personnellement, au côté, qui signifie ça pour? C'est très, très difficile, ça, bosser. Très, très difficile. Nous sommes capables d'imaginer, Gouna. Des problèmes de prier. Exactement. Mais il y a un résultat désir et qui nous négatif. Mais il y a un deuxième test pour faire. Mais malgré qu'il y a un petit problème, nous avons un petit touché, un petit la fièvre. Mais nous attendons qui, bon Dieu. Mais moi, c'est que moi, j'ai un conseil que moi, j'ai tout le monde politicien, c'est tout. Pas de d'autres avantages. Get les peuples avant. Parce que c'est les peuples qui payent les taxes, payent TVA, payent tout. Pour prendre quelqu'un qui 15% au l'aurait si payé. Rendre un service. Et scandale, pas scandale, nous connaissons qui peut arriver dans Maurice. Mais c'est moi, écoute le peuple. Ça m'a dit ça, on a une mort, c'est depuis au coulé, pour être side. Pour vous aider à faire cet examen. Qui s'en a qui au cœur? Personne. Donc, deuxième affaire, je tous prendre cette responsabilité. À 50 ans, si on a diabète, tension, niveau, je n'ai pas Covid, ça n'est pas très bon. Moi, on a une affaire, moi. Une seule affaire que vous les autres. Les conséquences, c'est bon, Dieu donné. Pas de malédiction, il y a une conséquence. Mais imagine bien qu'ils avaient fait avant. Si nous avons sauvé nos pays, nous Maurice, nous tout coopérer ensemble, mais seulement, il y a certains politiciens, c'était très, très. Donc, on peut vous poser une question, où les anciens disent, ça va prendre en compte, que aujourd'hui, qu'on a gagné une deuxième vague. Je t'ai écouté depuis aujourd'hui, parce qu'on a VIP, jet privé, etc. Merci beaucoup. Nous gardons bon Dieu et nous continuons de prier encore que Dieu éternel vous bénisse nous grâce par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci Gouna pour ce témoignage-là, pour cet appel. Et déjà, nous bien contents donc qu'il y ait des auditeurs. Nous avons le stress d'une famille, quand ils apprennent qui, voilà, les titelles place et qui, une positif là-bas, ça doit être la panique avec toutes les procédures qui suivent. Dans beaucoup d'endroits, il y a une crainte totale. Quand un dimoun peut sortir, il y a le travail, c'est pas de gaieté de cœur. C'est pour ça que là, nous peut ça peut dire de nous tout dimoun. Mais ben dimoun pas envie de perdre 10 autres postes de travail. Je t'ai là, nourrir notre famille aussi. Nourrir notre famille. Moi, je pense tout ça, ben dimoun
qui pas travail dans le bureau là. Et Tout souvent, ça, Patrick Belcourt, il y a beaucoup de gens qui ne font pas trop d'accord avec ce qu'on peut dire. Nous, on a tendance à penser les employés, petits travailleurs, grands travailleurs, cadres, whatever. Mais il y a aussi pas un entrepreneur, il y a aussi pas un employé là, qui emploie ces gens là. Zot aussi, zot business, ils sont capables de rouler. Exactement, j'étais dans plusieurs familles, moi en contact avec beaucoup ces gens là dans ma circonscription. J'étais dans pas seulement zot famille, j'étais dans les autres familles pour nourrir indirectement. Donc tout ça là, c'est pour ça que nous besoin prend une image macroéconomique, pas seulement nous get cas individuel, nous besoin get globalement ici pour guetter comment nous sommes capables de sortir de là. Voilà, pour finir donc avec cet appel de Gouna de Vakwa qui fait une révine un peu, c'est qui nous dit, c'est qui c'est pas l'air pour la guerre ou bien ça can get sur l'avantage, c'est qui tout le monde met la tête ensemble et tient le pays dans sa situation là. Sorti, Géraldine, sorti de la partisanerie politique. Bizarre dans un moment comme ça, mais nous nous rendons compte que ni gouvernement ni l'opposition pas capable de sortir là-dedans. L'opposition entre les-mêmes. Bon, c'est pas pour prendre part de l'opposition. On tient une proposition, finalement même une motion dans le Parlement pour qui faire une séance spéciale long Covid-19. Tout le monde met la tête ensemble, dégage un plan national justement pour combattre ça, pour tirer le pays de cette situation. Et nous connaissons le résultat, donc la motion a été rejetée, etc. Jusqu'à qui point ça pour moi, c'est nous pas connaît quand nous avons une relation, un déroulement des travaux parlementaires, mais au moins il y a eu cet effort de vouloir faire ça, mais là encore, ça n'a pas marché. 210 890, Noël Belair retrouve Benoît. Bonsoir Benoît. Et bonsoir Géraldine. Oui. Et bonsoir et Patrick Belcourt. Bonsoir Benoît. Et Géraldine, la semaine dernière, dans l'émission avec l'invité sur le plateau, c'était le docteur Zubair Joumaï, oui. Docteur Joumaï. Je te posais la question, je te dis que s'il n'est pas une ferme et c'est pas ouvert l'économie un peu trop brutalement. Et l'étudiant qui je ne prends en considération premier confinement et deuxième confinement, mais quand nous finissons ici, gagne un Covid-free. Et nous disons ce qu'ils nous envie, mais dans sa Covid-free là, il gagne beaucoup de dégâts. Nous trouvons qui traversaient, qui passaient avec emergency et procurement, et nous trouvons autant de scandales, nous trouvons meurtres, mais nous arrivons quand même dans le Covid-free qui et profite bénéfique pour la population et fonctionner. Mais Modiali, il peut continuer encore parce que la dernière fois, quand c'était le 1er avril, le nombre de cas c'était à 407 cas et positifs dans le pays. Et là, une semaine après, nous retrouvons plus de 100 cas. Quand nous faisons une statistique, nous trouvons que ça peut faire et nous peut gagner 25% et de maladies en plus et qui peut répercuter dans le pays chaque semaine. Et moi, Patrick Belcourt, je dis si outil responsable de nous qui va une mesure qui ou petit pour prendre pour nous essayer au moins combattre et ça virus là nous retourne dans une Covid free que nous capables relance un peu le secteur de l'économie comment on dire parce que nous l'économie peut bien souffrir en tant que et me connais un peu dans le système des finances et ce qui est une source d'information nous avons une réserve en devises étrangères qui est capable de supporter ça à peu près autour de 13 mois. Et ça, c'est l'information. Mais à 13 mois de réserve qui nous est dans le pays, en termes d'importation, et qui nous trouvait en termes d'exportation, nous pas capables de faire rien. Mais dans les années à venir, qui vous pensez qu'il y a une répercussion qui peut capable et gagner dans le pays si nous retrouvons nous demain et sans devises étrangères nous n'avons plus capable de supporter nos systèmes et importation alimentaire. Merci Benoît. Patrick Belcourt, déjà cette question, si c'était où le responsable, si où tu peux diriger ce pays, qui décision tu peux prendre dans le contexte actuel?
Mon cause ça, t'allais là, c'est vraiment, m'aurait dit, pas faire des auditeurs in causé là, jusqu'à maintenant, ou 3, et je t'in révine les mêmes affaires. Faudrait pas nous faire de la politique partisane. Faudrait pas nous faire de la propagande. Donc ça vient rejoindre qui nous besoin une transparence totale. C'est Benoît qui Benoît, fait téléphone. Benoît, il bien résume la situation. C'est qu'il passait pendant la première vague est catastrophique, que ce soit sur le plan social et économique. Pas de prendre une bonne décision pendant, et moi je dit en début d'émission, nous n'en détenons encore plus, mais c'est qui... Mais le plus important, quand nous écoutons Benoît, c'est ce qui nous dit quand même Covid safe. Ne pas dire free, mais Covid safe. La population est capable de circuler librement. Exactement. Mais est-ce que c'était vrai? C'est la question qui te dit, nous ne pouvons pas sortir Covid safe d'un moment, après nous retrouvons dans une situation que nous étions. Donc, à un moment, et là, tu peux t'appeler justement, tu peux dire encore une fois, tu peux rentrer, tu peux faire tout un test qui est bizarre. Et, m'aurait dit, dans un petit pays, nous avons un dépôt, nous avons un aéroport. C'est pas compliqué pour filtrer, pour contrôler. Donc, la question, moi, qui me posais, est-ce qu'il vraiment nous dit Covid-free, Covid-safe à un moment donné? Ça, c'est la première chose. Mais qui me dit pour faire? Nous payons une boule de cristal pour nous capables de prévoir, nous sommes capables de faire mieux. Mais déjà, nous sommes assises avec un expert pour mettre en place un plan de continuité. Encore une fois, nous pas tant nier au niveau agricole. Type ça, assiser, guetter, mais comment vraiment nous capables de nous n'est plus dépendants de l'extérieur. Et aussi un plan directeur, pour finir là. Et pareil, Monredia, secteur touristique, et Marie Souffert, mais qui plan? Qui ça new normal qui ministre des Finances in vient causer là. Donc explique-nous. Moi qui me faire, moi tu peux assise avec ban hôtelier parce que c'est quand même ban investisseur averti, expérimenté et qui connaît ce dossier, tu peux assise en eux, guetter qui ban proposition comment nous capable faire parce que nous pas besoin à loin. Pour répondre Benoît, nous guetter ce qui peut passer aux Seychelles et aux Maldives. Je ici, je te pile le secteur touristique. Et pourtant, ça peut passer plutôt pas mal de ce côté. Nous inspirons les autres pays, les autres endroits, parce qu'encore une fois, nous sommes un petit pays. Nous sommes capables de prendre une décision rapide. Nous ne pouvons pas dire, ouais, moi, je suis capable de faire mieux, moi, je suis capable de faire plus vite, mais il y a une décision de bon sens. Sinon, et surtout, il y a une décision humaine. Que nous vraiment social, que nous prenons en compte tout ça dimoun qui contribuent à nous l'économie, qui contribuent à nos sociétés. Aujourd'hui, nous pas capables d'ignorer ça dimoun là. Alors Benoît finit là aussi un autre aspect dans cette intervention, c'est justement où qui tu ou ban prévision, il finit exposer un petit coup donc nous ban réserve en devises étrangères etc. pour les 13 mois à venir. Donc, qui ou ban prévision, du moins en tant qu'expert aussi dans tout ce qui est finance. Pour faire une prévision, Géraldine, par rapport à l'importation, l'exportation. Nous besoin un élément chiffré. Aujourd'hui, nous pas connaître combien nous réserves étaient. Quand ça a fait réserve là, moi tu en viens apporter une précision là, puisque tu as un flou total. L'année dernière, tu peux dire il puise 60 milliards, après ça il vient 80 milliards, après ça il vient plus. Mais pour prendre un chiffre extrêmement simple que tout le monde peut comprendre. Nous faisons, comment dire, de nos réserves, et il y a 300 milliards. OK? Et il y a 300 milliards de réserves. Mais dans sa réserve-là, attends, non, c'est pour que vous capable de comprendre, vous trouver là. Mais réserve là, il y a une seule réserve, et il y a 3 types de réserves. Et quand Indianou, il prend 80 milliards, à aucun moment, Indianou peut prendre sa 80 milliards là. Est-ce qu'il nous va dire, il y a 3 clusters, dans chaque cluster, il y a 100 milliards. 100 milliards dans cluster N, 100 milliards dans cluster D et 100 milliards dans cluster 3. Mais tout dépend de ce que nous prend sa 80 milliards là. Est-ce qu'il nous prend tout 10 dans devises étrangères? Est-ce qu'il nous prend tout l'urban plus-value qui nous pensait Maurice Infer? Et donc c'est ça. Donc, pour pouvoir faire une prévision, nous besoin de chiffre là. Et aujourd'hui, nous payons un chiffre pour capable faire une prévision honnête. Mais ce qui nous connaît, nous dans le rouge.
210 8910, Amine de Ménil en ligne. Bonsoir Amine. Bonsoir Géraldine, bonsoir Patrick. Bonsoir. Vous connaissez tant qu'on pas pour faire transparence, tant qu'on pas pour la méritocratie, ou pour cause ceux qui ont envie, mais c'est un dirigeant qui dirige nos pays là, je paye ça dans d'autres. Je ne sais pas connaître qui veut dire moralité, qui veut dire compétence. Parce que tu fais un mot pédia ou ça, parce que quand la mot pédia ou une simple affaire, je vais payer des 120 000 du monde, 1000 pour payer les affaires, pour donner, ça fait la ouane, ça là. Mais mot pédia ou, on a dit, on a casse, on a dit, on n'a pas un million dans la banque, c'est notre, on peut prendre 10 000 roupies là, parce qu'il n'y a aucun plan. À ce moment, il y a eu l'agriculture, il me fait gagner un an là. Le gouvernement, il vient prédire. Ils ont dit, quoi, une pomme de terre, nous pouvons quoi, mes oignons. Ou pas encore soumettre des seafood, n'est que causé. Mais côté la pêche, ça va faire rien. Côté l'agriculture, ça va faire 40 balles, ça va faire rien. Tout budget qui nous vient, une déficitaire. Tout. Pas un, tout. Et qui a été un petit moyen, un petit ménage, les cas d'un 10 ans, 5 ans, 7 ans. Après ça, ils poussent des problèmes là. Mais nous restons des problèmes là, mais qui fait? Parce que mon bédiaou, paye la compétence, paye aucun plan de travail qu'on a gagné, et je fais tout mon bédiaou. Côté transparence, ça paye naïm ça. Je dis ça, je dis communication pas connaître. Et là, ce qui est problème encore aux autres, tout ce qui se fait, je dis bon, et tout ce qui dit que conduite, je dis pas bon. Mais dis pas comme ça. Nous vous mettre la côte de situation dans une situation difficile. Nous vous mettre la main dans la partie, l'opposition, les parlementaires, la presse, tout. L'appel tout du monde, la table nous causer, qui nous a fait pour nous payer avant de dire bon. Ça veut dire non, même tout. Mais pourquoi faire rien? Et c'est un système qui 40 ans allé comme ça. Maman veut dire tant que pas de la transparence, tant que pas de la communication, bonne communication, mais pas faire rien. Et ça électoral là, il parle vote ça du monde qui est incompétent là. Merci Amine pour cet appel. Patrick Belcourt. Ben, moi crois Amine il bien résume la situation et l'eau là aussi, pareil. Moi pas dans le Parlement, moi pas dans conseil municipal, mais on fait de l'article là, pas de relance sans transparence. M'aurait dit encore une fois, et transparence à tous les niveaux, que ce soit au niveau sanitaire, que ce soit au niveau économique, nous payons un chiffre, nous payons un données. Zodi, Zis, la cuisine qui connaît, mais côté pays là puis aller qui est dans bonne réserve. Et ça, il n'est pas normal, il n'est pas rassurant non seulement pour les Mauriciens, mais il n'est pas rassurant aussi pour les investisseurs étrangers qui peuvent vivre investir à Maurice. Donc, encore une fois, Amine, il bien résume ça. Donc, Amine, fin évoque un point qui motive envie, Diaouta est là quand on cause agriculture avec tourisme, mais là aussi Seafood Hub, bidze après bidze, PMTM, casse pour Seafood Hub, parce économie bleue, mais nous entourer avec la mer, un petit point au milieu de la mer, nous zone économique exclusive, c'est immense, mais ban Mauricien n'a aucun moyen pour exploiter sa zone-là. Et ban PCS, c'est pas mis ban plus des minis, on dit. Pena, encore une fois. N'importe qui travaille à la mer, c'est ban Dimoun qui est dans la peine. Et pourtant, il a compétence dans ce pays-là. Et il y a ban Dimoun qui propose de services. Nous avons Koupen, ça jeune homme extrêmement compétent en la matière, Koupen Koupoussami, qui propose ce LED il y a quelques temps et qui est vraiment un expert en la matière. Et là, tout dernièrement, identifié qui s'appelle Bindia Ramjit, qui habite dans le Nord, qui expliquait qu'il tient un projet pareil par rapport à Seafood, par rapport à l'économie bleue. Zamelinga réponse. Zame, non seulement il n'y a pas de réponse, mais il y a l'impression que ce dossier a été pris par quelqu'un d'autre et qu'on essaye de mettre en place sans les compétences. Donc, jusqu'à Gorée aussi, je ne sais pas qu'on Gorée, je t'essaye Gorée. Allez, nous prenons la direction de Grand Gob, Botipécos Léno, là, nous avons Vidia en ligne. Bonsoir, Vidia. Oui, bonsoir. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, Géraldine. Bonsoir, déjà, Patrick, je te félicite pour ton intervention au journal et à la radio. Et surtout, bravo pour ta dernière tribune dans un magazine sur les femmes en politique. Des réflexions très constructives. Bon, ma question à toi et surtout pour ton parti En Avant Maurice, est-ce qu'En Avant Maurice pour faire partie d'une troisième force qui peut former actuellement? Moi, écoute tout à la radio. Merci. Merci. Donc, Vidia, Patrick Belcourt, si vous permettez, nous prenons rapidement un dernier appel parce que juste après, j'avais prévu cause En Avant Maurice, ce vision, ce ban projet. Là, en même temps, mon pensée, ou pour répondre à la question de Vidia aussi. Nous restons dans le Nord, nous descendons vers Triolet. Nous avons Robin en ligne. Bonsoir, Robin.
Bonsoir Géraldine, bonsoir Patrick Belcourt. C'est la toute première fois que je participe dans une émission sur votre radio. Bienvenue sur Radio One. Je dire qui participe dans Ban Radio, Top FM et Radio Plus depuis 2014, parce que moi-même j'étais déjà engagé en 2014 en tant que candidat dans la circonscription numéro 5. Aux côtés de Mme Benoît. Bon, écoutez, on vient directement au point. Moi, je dis qu'il nous est devant nous un gouvernement amateur. Terriblement amateur. Non, il n'est pas pu fonctionner, mais il existe attendre quand pour gagner de nation, pour capable de connaître comment pour continuer à rouler le pays là. Carrément dictateur en façon qui nous parlement inarrivé, in devenir aujourd'hui. Et là, l'arrogance a son apogée parmi la tête même de nos dirigeants. Man têtu qui pas envie d'entendre, qui pas envie de trouver, me demande moi si pas moi pas connais moi pour quelque chose au niveau du pays, nous l'avenir qui était là. Nous l'avenir qui était à terme, nous l'avenir qui était la misère. Me demande moi ça on va pas quitter, dans certains qui faut quitter pour prendre avion pour aller parce que cette fortune peut-être une finit aller ailleurs. Alors je poursuis cette fortune, je prends les petits pays là à terre parce que vous connaissez, dites-vous bien. Diriger pour un troisième mandat dans un pays mauricien, il est un peu difficile. Donc, moi, je dis, les peuples se préparent. Si nous connaissons pour faire une casse pour essayer de gagner un troisième mandat, mais prenons cette l'argent plein, parce que si nous cassons même finalement sur une élection, non, mais c'est craseux, prends cette casse, après craseux, mettez nouveau l'équipe. Nous prenons l'exemple de Patrick Belcourt lui-même, il est capable de diriger vers des autres qui vont venir, qui peuvent émerger, nouveau, comme Badin, tout ça là. Il y a Lipton, il y a beaucoup de monde, 100% citoyens. Résistance et alternative, vous êtes de sens finalement, mettre sa troisième fois, ça dit, vous, t'as qu'à continuer, il y a une dictature, il y a une dynastie, moi, vous êtes foutu de haut, foutu dynastie de haut, qui se même, qui se permet, qui se travaille, foutu de haut, tout un moyen. Moi, je demande, permettre Patrick Belcourt prendre mon numéro, et puis ça en va causer après. Merci et bonne chance à toi, Patrick, c'est un bon boulot que tu fais. Merci. Merci Robin, merci beaucoup pour sa analyse-là et merci pour le soutien et la confiance dans Mandimoun compétent et qui peut envie servir nos pays. Alors justement, avant de terminer, nous abordons donc cette question politique. Et en avant, Maurice, quelques mois, encore un petit baba, nous capables de dire, il peut quand même commencer. Alors, c'est quoi cet objectif déjà, le premier objectif? Est-ce que ce sont les municipales, Patrick Belcourt? Exactement. Mais avant nous cause municipale, permettez-moi répondre à Vidia de et comme Robin aussi évoque la troisième fosse. Troisième fosse. Et la semaine dernière, un journaliste qui me pose moi la question d'ailleurs, est-ce qu'il me fait partie de la troisième fosse? Mes premières affaires, avant nous cause troisième fosse, nous besoin cause deuxième fosse. Parce qu'il y a deuxième fosse dans le pays. Tout ça ban parti aujourd'hui qui dans le Parlement là, tout il fait l'alliance aux autres camarades. Et dans un transfuge qui ne passe dans un parti qui n'a dans l'autre. Donc, bizarre plutôt cause une deuxième force. Déjà que les choses soient claires. Donc oui, bizarre met en place une deuxième force et non une troisième force, puisque tout ça ban parti mainstream là, fait partie de la même force. D'accord. Voilà. Donc, maintenant, l'objectif de En avant Maurice, c'est vraiment apporter un nouveau souffle, c'est apporter du renouveau, nous peut incarner ça renouveau-là, et ça fait extrêmement plaisir. Mon petit candidat dans la dernière élection, on apprend beaucoup, et le terrain, au contact Bandimoun, l'équipe très volontaire, il met en place, une forme, donc En avant Maurice, le 5 février, mais rassurez-vous, Bandimoun connaît qui ça l'équipe qui peut venir là, au terrain depuis des mois et des mois. Et dans Bandimoun, connu, peut-être pas du grand public, mais connu qui Bandimoun de proximité. Nazim Djengli, ou permettez-moi nommer des trois noms, Alexandre Pougnette, Davy Jeanne, Beverly Apave. Donc, il y a beaucoup d'imoun qui peut donner un coup de main pour qui nous apporte un renouveau. Alors que nous peut dire renouveau. Nous peut focus. Patrick Belcourt, nous peut avoir beaucoup les temps. Laisse-moi poser cette question-là, comme bizarre. Nous cause renouveau, nouvelle façon de faire de la politique. Tout ban nouveau peut venir, peut critique ban ancien, peut dire bizarre un renouvellement de la classe politique. Mais concrètement, qui programme ou mouvement Libasi. C'est quoi le programme? C'est quoi l'objectif? Le programme, c'est nous pouvons venir prendre municipalité Boba-Saint-Rosile. Ça, c'est clair et net et nous pouvons venir avec un projet. Et là, nous pas besoin de faire démagogie.
Mais pour cause 4 piliers que nous pouvons venir, mais le projet, nous n'étions là pour faire ce qu'il nous dit. Nous avons de tout ban dernière élection. Ça ban parti mainstream là, pas millions de dépensés avec ce manifeste. Mais là, ça manifeste là, même pas 10% de faire. N'était là pour faire ce qui nous peut dire. Et n'a pas une bonne idée. Tout le monde qui vient, get ça freedom of information. Mais ça dans manifeste tout ban parti, personne pas mettre ça. Mais qui m'a pour dire réforme électorale. Voilà, réforme électorale. Je tout dis pour faire, je pas pour faire. Mais nous, ça c'est au niveau national. Mais nous vînes au niveau local, au niveau Beaubassin-Rosil. Nous pouvons venir avec 4 piliers. Premières affaires, mettre la solidarité en place. Zodi, PNA, assez solidarité au niveau de la municipalité. Ban Kena pour ban vieux dimoun. Alors qui est un plan qui est capable de mettre en place, ou prend ou donne ban formation ban chômeur, ou donne ban formation ban dimoun en difficulté, nous pas pouvoir la face dans le numéro 19 et n'a des 3 dimoun qui dans la drogue. Beaucoup d'immunes dans la drogue. Pas 10 dans le numéro 19, pas 10 dans Beaubassin-Rosil, dans tous les pays. Personne pas cause ça. Mais ça va dire là, faire un accompagnement, créer un emploi de solidarité pour eux. Il bizarre remettre dans nos sociétés, de nous une responsabilité qui fait quand ça va dire là, dans un centre de réhabilitation, vous êtes capable de travailler. C'est une maladie, bizarre accompagne eux. Bizarre une solidarité envers les jeunes. Ça quantité de jeunes qui peuvent retrouver au chômage là. Donne une formation d'infirmière, d'aide-soignante. Vous êtes capable, ça va même dire là, elle occupe nous ban vieux dimoun, elle fait course pour eux, accompagne eux. Et pour eux médicaments, parce qu'ils ont dit, ça va dire là, payer une pension. Mais dans sa casse pension là, vous êtes capable, prend 1000 roupies là-dedans, 10 dimoun, 15 dimoun, 1000 roupies dans une pension, mais ça crée l'emploi. Mais tout ça là, bizarre, il y a une vision, bizarre, il y a un projet. J'ai dit dans Beaubassin-Rosil, dimoun, ça grain grammatique enlevé de sa bande simé là. Et là, pas faire démagogie, ça fait des années que ça a duré comme ça. Mais c'est le minimum, ça, s'aimer, saleté, la lumière. Ça, c'est le minimum, mais si le minimum même pas peut faire. Mais qui vision, qui projet, je peux venir derrière. Mais nous pouvons venir avec un projet écologique. À ce là, c'est à la mode. Tout le monde cause écologie. Écologie, c'est pas venir planter des 3 pieds. Trier les 3 saletés, voilà, après remettre tout ensemble. Bizarre un projet et une vision en avant Maurice peut venir avec un vrai projet au niveau écologie. Nous finissons spot des 3 l'endroit que pour faire ban porc forestier. Une fois qu'il fait sa ban porc là, ban famille pour capable retrouver là-dedans, bizarre une distraction. Et là, nous pouvons mettre en valeur nous ban artistes, personne par cause nous ban artistes qui peut Marie souffrir. Moi fait joindre Bruno Raya dans les couloirs. Ben souvent comme avec Bruno, me cause avec ban les autres artistes, nous avons un projet pour eux, un accompagnement pour eux. Au niveau de ban entrepreneurs, j'ai dit qu'on passe dans tout coin Maurice, moi mon récose dans ma circonscription, qu'on passe dans Plaisance, qu'on passe dans Stanley, qu'on passe dans Camp-Lévier, qu'on passe dans Trèfle, partout, Mauricien, peine rasparesse ça, du monde content travail. Il est capable de ce boulot grand matin, il arrive tantôt de faire un petit boulot côté lui. Ou c'est ce boulot principal, c'est-à-dire il fait un peu de menuiserie, il fait un peu carrosserie, mais qui il peut faire? Il peut faire ça à côté l'autre terrain. Beaucoup la période gagne sur la vie, mais l'autre côté voisin pour trouver et dans la poussière et dans tapaz. Mais faire une zone industrielle et na ban l'endroit et na ban terrain vague. Faire tout ça ban artisan là regrouper, venir travailler ensemble, ça pas pour déranger personne. Et vous êtes capable de gagner la vie, vous êtes capable d'exprimer votre talent. Solidarité, entrepreneurship, l'écologie, tout ça là, c'est bonnes affaires qui nous peuvent venir. Moi, invite tout bon auditeur qui peut suivre nous. Allons nous site en avantmaurice.com, allons nous page Facebook. D'ailleurs, à ce propos, depuis qu'il nous lance nos programmes d'adhésion, moi extrêmement fier et confiant qui nous visions, nous projets aujourd'hui, interpelle Bandimoun plus que 8000 adhérents en moins que des mois l'on nous cite. Et c'est pas que ban adhérents virtuels, puisque nous parlons à la rencontre de sa Bandimoun là. Je remercie eux pour votre confiance, je remercie eux pour votre soutien. Aujourd'hui, Anil Inkosa, Benoît Inkosa, Vidia Inkosa, et il y a une conscientisation des ban mauriciens, de l'électorat mauricien, pour qu'il y ait vraiment une nouvelle façon de faire les choses. Et ça, je te retrouve ça dans En avant Maurice.
Patrick Belcou, donc voilà, sur ce, nous pour refaire cette émission, nous souhaitons bonne continuation. Merci. Nous pour gagner l'occasion de rejoindre bien évidemment sur ce plateau. Merci à Marley et à Rajiv à la réalisation de nous l'émission spéciale Covid-19 Zodi. Dans quelques instants, vous pourrez trouver Richard Monique donc pour le journal de 19h, il arrive 19h04, je précise. Et dans les dernières minutes qui nous grignotaient dans l'émission de Bruno Raya que vous venez juste après, nous finissons cosy aussi là-dedans. Donc, nous quitte. Merci à vous, chers auditeurs. Ciao et à très bientôt. Merci, à bientôt.